Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Je vous avoue, dans un endroit un petit peu spécial, on n'est pas au studio. À ça drop direct, le Colisée, ok, on est à Rome, on est en Italie. Vous l'avez de toute façon certainement vu dans le titre. Aujourd'hui, on va pas partir pour un traditionnel épisode de je teste les fast-food du pays dans lequel je suis parce que c'est la première fois que je suis sur le sol italien. Donc je me devais de tester de la vraie nourriture. Quand je dis vraie nourriture, forcément en Italie, je parle de pâtes et de pizza. On est à Rome les amis. Et je pense qu'on a de quoi trouver les meilleures pâtes et les meilleures pizzas de Rome. Peut-être même d'Italie, je sais pas, on verra, on va tester. Mais je suis obligé de tester des bonnes carbonara et une bonne pizza. J'ai repéré quelques adresses. Je vais vous emmener avec moi pour cette journée à Rome. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer en tout cas, que vous allez voyager un petit peu. Il fait 26 degrés aujourd'hui, une chaleur de ouf. Ça fait grave kiffer. Franchement, je vais visiter Rome avec vous. Et surtout, je vais visiter Rome culinairement aussi. Hein. Allez, let's go, suivez-moi. Les amis, ça doit faire sincèrement 2 bonnes heures que je me balade dans les rues de Rome à pied. Et honnêtement, je pense que je suis assez abasourdi là. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi si vous n'avez jamais visité cette ville. Vous découvrez ces images en même temps que moi. Quelle beauté! Honnêtement, je suis assez choqué. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Il y a un nombre incalculable de beaux bâtiments comme ça. Je vais commencer en tout cas à me diriger vers la nourriture parce que si la nourriture est aussi bonne et aussi belle que la ville, je pense qu'on est sur quelque chose de masterclass. En tout cas, si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit like, il ferait super plaisir à vous abonner. Et me dire dans les commentaires du coup si vous êtes déjà venu en Italie, pour moi c'est la première fois. Si vous n'êtes pas parti en Italie, dites-moi si vous avez déjà un peu voyagé en Europe, les villes qui vous plaisent le plus. Votre petit top 3 dans les commentaires des villes que vous avez préférées jusqu'à maintenant, que ce soit en France ou peu importe dans le monde. Allez, je pense qu'on va aller se diriger vers la nourriture parce que c'est quand même le truc qui nous intéresse le plus. Bon les amis, c'était pas forcément trop prévu que je teste ce petit sandwich. En fait tout simplement je suis passé devant une petite boutique où il y avait beaucoup de monde, ça m'a grave intrigué. Et en fait en regardant sur Google je me suis rendu compte que c'était un endroit hyper connu ici à Rome. Et que tout simplement il y avait même des prix et tout ça. C'était très prisé même sur les réseaux, mais je connaissais pas. Et du coup c'est un sandwich italien avec de la charcuterie. Le mien je vais vous mettre ce qu'il y a dedans, c'est la Roma. En tout cas si j'arrive à me poser, à trouver un petit endroit, je vais vous lire quelle composition j'ai pris. J'ai payé ça 7 € les amis, regardez-moi comment c'est grand. On était censé tester des pâtes et de la pizza. Là on se retrouve déjà avec un sandwich. Je pense que cette journée commence sur les chapeaux de roue. Bon les amis, c'est parti. On va tester ensemble ce petit sandwich en direct de Rome. Regardez-moi l'intérieur à quel point c'est une folie furieuse. Je vais taper un premier petit croc et ensuite je vous dirai au niveau de la composition ce qu'on a. Regardez-moi la taille de ce truc. C'est juste énorme. C'est hyper grand. Pour 7 € avec les produits qui sont utilisés, je trouve ça assez fou. Une composition du coup qui s'appelle La Bosse. Donc on a du prosciutto, du semi-âgé pecorino cheese et on a de la crème de truffe avec de la roquette. Voilà. Composition assez simple, 7 €. Le pain, je dirais que pour l'instant c'est le seul défaut que je trouve à ce sandwich puisqu'il est un tout petit peu dur, mais avec l'huile je pense que comme vous le voyez il y a pas mal d'huile hein. Là je pense que vous le voyez ici et je pense que ça va apporter pas mal de goût. Allez on va taper un deuxième petit croc. Hyper fin en bouche. Je pense juste que la truffe peut vite écœurer sur un sandwich aussi gros. Hyper savoureux de manger des produits aussi forts en goût. Il y a vraiment tous les goûts qui ressortent en croquant dans le sandwich, c'est hyper simple. Quelle belle journée les amis, 25 degrés, bon sandwich bien frais pour commencer cette journée comme il faut, comme il se doit. Et dire que c'était pas prévu que je teste ce sandwich, je serais passé à côté de quelque chose hein. Franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir pris parce qu'au niveau du goût, c'est une sacrée découverte en bouche. Il y a plein de produits que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout l'habitude de manger et de goûter. Donc ça change vachement de que je mange en règle générale. Je sais pas si vous allez réussir à bien voir l'intérieur du sandwich. Je voulais un petit peu
ouvert. En tout cas, moi je vais en profiter pour finir mon petit sandwich tranquillement. Et on se retrouve pour la suite parce que c'était pas prévu. Donc pour le début logiquement de cette vidéo, c'est-à-dire les pâtes, les pizzas, et je vous avoue que j'ai une petite surprise sucrée quand même à la fin. J'ai repéré une adresse à Rome qui a l'air vraiment insane, mais ça fait plaisir de voir autant de monde, autant de touristes, autant de gens heureux circuler. Donc voilà, on va continuer notre petite marche et on va essayer de le digérer assez rapidement parce qu'on a encore du chemin. Bon bah les amis, après être passé au Colisée, au Panthéon, au monument Altare della Patria, on est devant la fontaine Trevi. Donc c'est vraiment aussi une dinguerie, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'à chaque coin de rue, on a des immeubles de plus en plus fous. Et le pire c'est que niveau street food, j'ai l'impression qu'on est tout autant servi. Avec des trucs de plus en plus fous, des glaces, des tiramisu. J'ai l'impression qu'à chaque coin de rue, il y a des sandwichs, des pizzerias et que tout le monde fait la queue. Donc je me dis quoi? Je me dis j'ai envie de tout tester, mais on ne peut pas tout tester, ok? On est même passé devant le McDo, je sais pas si vous l'avez vu, le McDo était super stylé. J'aurais bien aimé tester le McDo en Italie, mais pour une prochaine fois, parce que je me dis pour une première dans le pays, je vous avoue, j'ai pas trop envie de manger KFC, McDo, Burger King, tout ça. C'est vrai que autant tester des produits plus artisanaux, des produits un petit peu plus du pays, locaux, etc. C'est sûrement beaucoup plus plaisant, déjà pour moi dans un premier temps, et je pense pour vous certainement aussi, à vous de me le dire. Les amis, je trouve ça un petit peu fou parce que depuis avant, je fais mon petit bout de chemin un peu aléatoirement. Je me dirige de monument et de bâtiment en bâtiment sans vraiment avoir un plan précis. Et là, je me suis dit que je devais peut-être commencer à m'activer au niveau food et retrouver les petites adresses que j'avais mis de côté avant de venir à Rome, puisque j'avais sélectionné quelques adresses. Et là, je viens de rentrer une adresse dans mon GPS et en fait, elle est derrière moi. C'est un truc de ouf. Juste derrière la fontaine, en fait, il y a l'adresse que je voulais tester pour la pizza, qui est notée 4,9 sur Google Maps, donc c'est certainement l'une des meilleures pizzas de Rome. C'est une pizza romaine, donc c'est pas la pizza ronde, c'est une pizza un peu style sandwich, j'ai l'impression. Donc on va aller regarder de plus près. Je vais montrer le menu et je pense que je vais sélectionner une pizza que je vais goûter avec vous, et ensuite on goûtera des pâtes. Et après on va peut-être pas non plus goûter toute la terre, hein. Un tiramisu si on a de la place encore, je sais pas, on verra. Bon les amis, deuxième petite dégustation de cette journée à Rome. J'ai trouvé un petit spot et sur tout le chemin que j'ai fait pour trouver ce spot, j'avais l'odeur incroyable de ce petit plat qui ne ressemble pas à une pizza mais qui est appelé pizza. Je sais pas si, dites-moi hein, s'il y a des Italiens, si vous connaissez un petit peu la nourriture italienne, que vous êtes un peu spécialisé, dites-moi si c'est typique d'ici, de Rome, mais du coup c'est appelé pizzeria. Donc je sais pas si vous me l'accordez tant que pizza, mais c'est noté 4,9 sur Google. L'accueil était super cool, genre vraiment je me suis senti grave bien, à l'aise et tout. Et je sais pas si vous avez vu au niveau de l'intérieur, c'était super chaleureux comme endroit, très joli. Au niveau de la déco, je vous ai affiché un petit peu les recettes. Moi pour ma part j'ai pris la recette la moins chère et sûrement du coup l'une des moins farfelues, mais au vu de la journée déjà qui nous attend, j'ai préféré faire ça. J'ai du coup pris la Flaminia effectivement. Donc c'est tout simplement du pesto et des légumes grillés, donc des légumes frits ou grillés. Voilà, c'est très simple, mais je me suis dit que j'allais prendre une petite option sans viande pour mes amis qui ne mangent pas de viande, et tout simplement parce que je l'avais déjà dit dans quelques vidéos, j'essaye un petit peu de manger de manger moins de viande, de réduire ma consommation de viande, parce qu'en vrai si on peut faire l'effort de manger des produits super sympas en termes de goût sans qu'il y ait de la viande dedans, pourquoi pas. Donc voilà, on va goûter un premier coup dans ce petit plat de Rome. Let's go, c'est parti. J'ai du mal à appeler ça une pizza hein. C'est un goût juste insane. Genre le truc qu'on a mangé avant, c'était très bon, je vous l'avoue. Mais là, on est sur quelque chose de sensationnel. Les légumes grillés, l'huile, la sauce pesto, la pâte croustillante et moelleuse en même temps. Elle est encore farineuse, j'en ai plein sur les mains, je sais pas si vous allez voir, mais on est sur quelque chose de délicieux. Là, honnêtement, qu'est-ce que c'est doux. Mais j'ai un petit souci face à moi. Je commence quand même vachement à caler là. Hein. Et il me reste l'autre moitié de ça. Et je suis censé avoir un petit programme encore niveau nourriture. Ça va être dur. Hein. Et j'ai pris aussi du coup une boisson typiquement italienne, le Coca Zero. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais du coup en termes de prix, j'ai payé ça 5 €.
Dites-vous que ça, ce n'est qu'une moitié. Ce n'est qu'une moitié. Pour 5 €, c'est énorme. C'est énorme. Je pense que on va mettre la note ultime pour ce pizza romaine. On va mettre un 10. Je pense que si je devais jauger par rapport au sandwich avant, je dirais que le sandwich était à 6,5 voire 7. Pour vous dire à quel point ça, c'est incroyable. Ça a surclassé le sandwich qui était déjà fou avant. Je suis en train de me balader. Je crois que je suis déjà à 20 000 pas entre les rues. Des fois, je reviens à des endroits. Je me dis, ah putain, mais je suis déjà passé là en fait. Et c'est super, super agréable de se balader dans cette ville. J'espère que j'y retournerai parce que j'y suis pas pour une très longue durée là. Et j'aimerais bien, je pense, visiter certains lieux. Chose que j'aurais pas le temps de faire là en ce moment. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de retourner à Rome un jour parce que pour l'instant, c'est très, très bonne découverte. Bon les amis, quand je vous dis que mon passage Rome vidéo s'enchaîne à merveille, pour le coup c'est vraiment une dinguerie parce que j'avais noté 3 adresses pour les pâtes initialement en arrivant à Rome, 3 adresses très bien notées, et en fait je suis passé par hasard devant un endroit qui avait l'air super sympa où ils faisaient des pâtes, et en fait je me suis rendu compte que c'était une adresse que j'avais notée, et c'était sûrement l'adresse dans laquelle je voulais me rendre déjà à la base, donc j'ai pris forcément les amis des carbonara. Qu'est-ce qu'on ferait en Italie sans des carbonara? Regardez-moi juste la gueule du plat. J'ai payé ça 7,90 €, c'est une portion de 150 grammes, pèse vachement son poids. Je pense que je ne vais pas finir ces carbonara, je pense que je vais les emmener avec amplement. Je commence à caler, il faut être honnête. Il y a une quantité de fromage, regardez-moi ça, une quantité de fromage astronomique, incroyable. Il y a du poivre, des pâtes, c'est vraiment les carbos avec l'œuf, les pâtes sont bien fermes, comme j'aime. On va partir pour une petite bouchée. Parti les amis. Alors les amis, pas peur de le dire, mais ces carbonara sont très clairement meilleurs que j'ai mangé. Clairement dans mon top 3. Je pense que j'ai déjà mangé dans un restaurant en France italien. Carbonara un tout petit peu au-dessus, que là pour le coup le fromage un tout petit peu trop fort à mon goût, mais légèrement trop fort, que ça masque un petit peu le goût de la sauce des pâtes, et le mariage du coup est un petit peu moins homogène que ce que la perfection aurait voulu à mon goût bien évidemment. Mais elles sont excellentes, c'est une dinguerie. Je pense qu'on n'est pas loin de la perfection, on est peut-être au 9. Comme dit, c'est juste le fromage qui masque un petit peu le reste et qui peut gêner la composition. On se donne rendez-vous pour le dernier, donc let's go, je vous emmène avec moi. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, on est allé dans un lieu très prisé de Rome pour le tiramisu. Parce que c'est certainement, je pense, l'un des meilleurs endroits. En termes de notes, on était à 4,8 sur Google. En termes de prix et du coup de taille, on est sur ça pour le small. Le big est à 3,50, le small est à 2,50. Pris un small bien évidemment parce qu'avec tout ce qu'on a mangé aujourd'hui, j'aurais pas pu assumer un big. On va partir sur une belle bouchée de ce tiramisu, mais regardez-moi ça. On va partir sur une belle bouchée, ça sent super bon. Ah ouais. Je suis pas forcément team sucré, hein. Je préfère quand même largement le salé quand je mange des trucs. Mais là, étant donné que certains d'entre vous ont certainement vu la vidéo à Valence, on avait déjà testé justement la meilleure glace d'Espagne dans cette vidéo. Je me suis dit, je suis en Italie, il faut que je teste la glace, mais vu que j'ai déjà testé une très bonne glace récemment, j'avais décidé de partir sur le tiramisu. C'est une très bonne idée, c'est hyper validé. Vraiment, très belle journée culinairement parlant, et au niveau des visites, parce que tout a été top. Vraiment, tout a été parfait. Tout ce que j'ai mangé, c'était super bon. Il n'y a pas un truc que j'ai pas aimé. Si je devais faire un classement, je mettrais quand même la pizza à 5 € avec les légumes en premier. Je mettrais le tiramisu en deuxième. En troisième, je mettrais le sandwich. Et en dernier, les carbos. Même si les carbos étaient super bonnes, j'avoue que le fromage était peut-être un peu... J'étais peut-être pas assez objectif. Et en ayant regoûté par après, je trouve que le fromage est quand même un peu trop. Mais voilà, en tout cas, voyage à Rome, super. Je sais pas si ça s'est ressenti, si vous avez kiffé, dites-le moi dans les commentaires. Mettez-moi un petit j'aime si vous avez kiffé la vidéo. Et voilà, je pense qu'on va se quitter là. Moi, je vais aller directement prendre mon petit train pour finir ma petite escapade d'ici. Et on se dit à la semaine prochaine. Voilà, dites-moi si vous kiffez aussi ce genre de vidéo. C'est un peu différent du fast-food qu'on fait genre en France. Là, on est dans un autre pays, on teste des trucs un petit peu plus locaux. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde et à plus.